Alors, si vous regardez ceci, comparé à ça, donc là vous voyez que j'ai amélioré un peu la présence du loup dans le décor qui est quand même très complexe derrière en fait. Hein. Quand ça s'affiche sur le ciel, ça passe, mais si je mets le loup sur les sapins, là, comme ça, il est quand même très discret. Et donc, j'ai ajouté en réalité un réglage. Et vous allez pouvoir tester ça aussi. Donc là, je vais le jeter et on va le faire ensemble, l'ajout de ce réglage. Donc, vous activez le calque du loup et vous allez mettre ce qu'on appelle un calque de réglage de type courbe qui va venir par-dessus le calque de réglage du loup. Donc, le menu des calques de réglage, courbe. Alors, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans Photoshop pour modifier les lumières et les couleurs. Dans ce calque de réglage de type courbe qui est arrivé là au-dessus, vous avez le panneau propriétés. Il s'agit de mettre un point, 2 points. Si vous en avez mis un troisième, vous pouvez le sortir en le prenant et en le sortant comme ça. Il me faut juste 2 points. Alors, testez, faites une courbe en forme de S par exemple, comme ça, avec les 2 points, un espèce de S. Et ça, c'est pour contraster. Et là, vous voyez que ça contraste. Vous voyez ce que ça veut dire contraster? Ce qui est foncé devient plus foncé, ce qui est clair devient plus clair. Alors, est-ce que ça contraste le loup? Oui, mais ça contraste aussi le décor derrière. Donc, ça n'arrange rien au fait que je voulais, moi, faire ressortir la tête du loup un peu mieux. Est-ce que, vous voyez, il faudrait que le calque n'agisse que sur le loup. Bon, alors, open your eyes, ouvre tes ouilles, c'est là que ça se passe. Avec la touche Alt enfoncée sur le clavier, donc c'est la touche Option. Sans enfoncer la souris, je fais voyager le pointeur, sans enfoncer le bouton de la souris. Avec la touche Alt, je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes. Et quand j'ai cette icône qui apparaît, je vais cliquer avec la souris, mais sans bouger la souris. Donc je récapépète. Touche Alt, je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes sans jouer au bouton de la souris. Si j'ai à un certain moment cette icône qui apparaît, je clique sans bouger la souris. Et là, on a une petite flèche qui apparaît, qui indique que le calque ne va agir que sur le calque qui se trouve juste en dessous de lui. Alors, si je recommence l'opération, l'erreur habituelle quand on fait ça, c'est que pendant qu'on clique, on bouge et... Tiens, j'ai pas réussi à le faire ici. Enfin. Et on crée un deuxième calque, une copie, parce que quand avec la touche Alt, on bouge une vignette de calque, ça fait une copie. Donc dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas du tout. Je jette à la corbeille. C'est bien Alt et cliquer entre les deux. Voilà. Une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est pas très compliqué. Alors là, vous vous dites, tiens, le panneau propriété, il ne me montre plus la courbe. Ben, il faut activer la partie gauche du calque, enfin le calque en tout cas, de courbe. Ben oui, parce que quand vous êtes sur un autre calque, ça vous montre les propriétés de l'autre calque. Donc c'est le calque du dessus, et là vous jouez avec les 2 points pour régler le contraste. Ah oui, on peut aussi enlever du contraste. Si vous faites une courbe en forme de S inversée, ça enlève du contraste. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'il faut. Il vaut mieux contraster. Vous êtes libre de positionner les 2 points comme vous voulez, sauf que il vaut mieux éviter qu'il y ait une partie de la courbe qui descende, parce que ça veut dire que vous faites une partie du calque en négatif. Ça peut être très intéressant parfois, mais dans ce cas-ci, non. Donc si vous faites une partie de la courbe en négatif, vous faites ce qu'on appelle de la solarisation.
Donc il y a un artiste qui est très connu pour la solarisation, ça fait très longtemps, enfin je veux dire, ça date du début du XXe siècle. Et il a fait des tests. Et avant, en labo photo, c'était très difficile de faire une partie d'image en négatif, comme on voit ici. Ou là. Maintenant, avec Photoshop, c'est très facile. Il suffit qu'une partie de la courbe descende au lieu de monter. Mais voilà, vous testerez ça. C'est une des choses qui peuvent être faites. Voilà, genre d'image en solarisation qu'on obtient. Bon, c'est particulier. Mais dans ce cas-ci, je ne le conseille pas dans le cas de ce loup. Moi, je vous demande d'enregistrer maintenant. Et alors, on va passer maintenant à la partie la plus importante de la formation. Est-ce que vous savez quelle est la partie la plus importante de la formation? Non. C'est la pause.